Avez-vous déjà perçu le sentiment que vous chutiez lentement, que vous glissiez de façon irrémédiable vers les profondeurs de l'ennui, emporté par un courant puissant qui vous emmène au fond d'un océan de vide? Celui-ci vous retient mais vous berce à la fois. Alors on se complaît dans un état de procrastination, on trahit ses engagements envers soi-même, promesse de faire, de réaliser, de concrétiser, au final de vivre. Moi, je m'appelle Axel, et il y a 1 an de ça, je terminais mes études. J'obtenais, après 3 années éprouvantes, ce fameux sésame, ce diplôme de géographe qui validait toutes les connaissances acquises. Je m'octroyais alors une année complète de réflexion, fameuse année sabbatique. J'allais pouvoir enfin prendre le temps de vivre sans la pression des études, m'offrir une réflexion sur mon avenir et principalement voyager. Parcourir tous ces espaces détaillés dans les livres et récits que j'avais pu lire, fouler de mon pied la terre et en soi faire ce que pourquoi j'avais étudié. Je m'offrais alors le choix, mais aussi l'indécision, capable de tout, mais aussi de ne rien faire. Ainsi on hésite, on doute. Selon Sylvain Tesson dans son livre La Panthère des Neiges, l'homme souffrait de son indétermination génétique. Le prix à payer était l'indécision. Nos gènes ne nous imposant rien, il restait à choisir entre tous les possibles offerts à notre volonté. Quelle tournie, quelle malédiction que de pouvoir tout embrasser. L'homme brûlait de faire ce qu'il redoutait, aspirait à transgresser ce qu'il venait de bâtir, rêvait d'aventure une fois rentré chez lui, mais pleurait Pénélope dès qu'il naviguait. Capable de tout embarquement possible, il se condamnait à n'être jamais content. Il rêvait de l'en même temps. Mais l'en même temps n'est pas biologiquement possible, ni psychologiquement souhaitable, ni politiquement tenable. Alors je me suis réfugié dans le voyage. On dit d'ailleurs qu'un homme voyage pour 2 raisons. La première est qu'il est à la recherche de quelque chose, un but qui le pousse à traverser mers et océans, déserts et montagnes. La seconde raison est alors qu'un homme voyage parce qu'il fuit. Personnellement, après avoir longtemps pensé que je cherchais s'enfuir, je sais maintenant que je fuis le grand fracas du monde, à la recherche du silence. L'immense silence qui n'est pas l'absence de bruit, mais la disparition de tout interlocuteur. Depuis, j'ai abattu de très nombreux kilomètres. J'ai parcouru une bonne partie du sentier des douaniers en Bretagne, marché sur les plages de Normandie, remonté les falaises blanches du Nord, écumé les forêts d'Île-de-France, traversé une partie des Flandres le long de la frontière belge, et je me suis perdu dans les vallées boisées des Ardennes. Et il me reste encore bien d'autres destinations à parcourir, à travers l'immensité de la France et du monde. Ces quelques mots résument alors les pensées qui occupent mon esprit. Il ne tient alors qu'à moi de convertir mes rêves en objectifs, d'aller voir ce qui se cache derrière l'horizon, et de tracer mon propre destin sur les chemins sinueux de la vie, et ainsi de combler ce vide.